Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de science, de Barbie, de poupées, de collection, de collectionneuses, de Lixivia, de C'est génial, de musique, d'entreprise, de collège et d'avenir. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femmes épisode 202, c'est parti. Femmes, 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 femmes. Femme, 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 femme. Femme, ça veut dire femme. Femme, il y a 3 femmes sur ce plateau, dont une très jeune que je vais vous présenter. Il y a donc peut-être la plus jeune d'entre nous, n'est pas celle qu'on croit. C'est elle, Barbie. Priscilla Marguerite, comment ça va, Priscilla? Ça va, merci. Voilà, on va essayer de comprendre pourquoi je dis que tu es peut-être la plus jeune d'entre nous, mais bon. Pas de souci. Oui, voilà. Il y a donc Priscilla Marguerite, il y a Eliora Beauval, qui en âge est la plus jeune. Ça va, Eliora? Oui, merci. Merci d'être là, Eliora. Il y a à côté de toi ou de vous, Dominique Bellé. Comment ça va, Dominique? Ça va très bien, merci. Ça va? Bon, en tout cas, merci d'être là. Je crois que pour la plupart d'entre vous, sauf pour Barbie, donc Priscilla Marguerite, et Barbie, ou Précis. Voilà. Tu as beaucoup de noms, hein? Ben, écoutez, je dirais qu'il s'adapte en fonction de là où je me positionne. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est Barbie ou Précis ou Voilà. Priscilla. Merci d'être là. On va faire un tour de table. Est-ce que tu peux te présenter, Priscilla, s'il te plaît? Pas de souci, avec plaisir. Alors, Priscilla Marguerite, collectionneuse de poupées de Barbie, chanteuse. Tu peux me les passer, s'il te plaît? Et depuis 3 ans, bientôt 3 ans maintenant, j'ai ouvert mon entreprise d'artisanat de poupées. Voilà. Et on va découvrir, parce qu'on dit Barbie, tout le monde joue à la Barbie, ou presque tout le monde. Quasiment. Mais toi, vraiment, c'est presque maladif, quoi, ton intérêt pour Barbie, mais ça devient aussi un business. C'est ça. Que tu as créé ton entreprise autour Exactement. de ces popotes. Voilà. Et puis, tu me disais que tu as vu le film combien de fois? J'ai vu 5 fois. Ok, bon, rien que ça, 5 fois. Donc, on va revenir un petit peu à l'intérêt que tu portes à ces poupées et pourquoi, depuis quand, et puis ça te permet de travailler et puis de créer. Exact, pas de souci. En face, il y a 2 dames. Eliora, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, bonjour, je suis élève à la Cité scolaire adventiste Rama, localisée à Sainte-Louis en Martinique, et je suis Eliora Beauval, en classe de 3e. D'accord. Eliora, vous avez, je dis vous parce que tu vas me vous voyer, donc on s'est fait ce petit test en début. Donc, vous avez participé avec des camarades à un concours. Au concours C'est génial, c'est un concours scientifique. Et c'est génial, on va en parler tout à l'heure. Juste à côté, il y a Dominique. Comment ça va, Dominique? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Donc, avec plaisir. Je suis Dominique Bellé. Je suis professeure de physique à la Cité scolaire adventiste Rama. Et j'ai donc été à l'initiative de ce concours C'est génial. avec les élèves. Voilà. Et j'ai été accompagnée aussi d'un de mes collègues qui n'a pas pu être là. Il n'est pas femme. Ah ben oui, c'est comme ça. De temps en temps, on invite des garçons, mais pour parler de choses spécifiquement féminines. Voilà, c'est le principe. Voilà. On espère que ça vous convienne. Alors, Rama, quand même, je voudrais qu'on dise un mot sur Rama. Rama, c'est un établissement Scolaire qui vise l'excellence, et de fait, il est parmi les premiers lycées ou établissements scolaires, surtout lycées. Oui. Le dernier, par exemple, je suis allée consulter le dernier classement établi par l'étudiant. 2023, 106 candidats ont passé le bac, 100% de réussite. Oui, alors Rama, donc c'est une cité scolaire qui se trouve à Sainte-Luce, sur la route de Montésie, qui comprend actuellement 850 élèves à peu près. Donc, on a le collège, le lycée et le lycée professionnel. Il y aurait tellement fier à côté. Et aujourd'hui, enfin cette année, nous fêtons d'ailleurs le 50e. Et d'ailleurs, tu as les 50 ans de Rama et vraiment, c'est un bon établissement. Nous avons été classés premier de Martinique et 3e de France. Ah oui, mais vous avez des taux incroyables, quoi. Donc, les 100% de réussite au bac, c'est avec 83% avec mention. Des mentions, oui, tout à fait. Tu enseignes depuis combien de temps, là? Ça fait un petit peu plus que 30 ans. Oui, mais c'est bien. Voilà, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait l'excellence? Je sais que c'est une notion qui plaît beaucoup à Eliora. C'est quoi l'excellence? Qu'est-ce qui fait ces résultats-là? Alors, c'est la proximité avec les élèves et la manière de travailler. En fait, nos élèves, ils sont présents dans notre vie presque tout le temps.
Pourtant, 850, c'est beaucoup, hein? Oui, Aux mais établissements. bon, j'en ai pas 850. Oui. Mais pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé la liste de chapitres à revoir pour ceux qui sont en terminale. D'accord. Donc, chaque Et la matin, proximité, donc, j'envoie les révisions à faire pour la journée. On s'y tient. D'accord. Donc, c'est vrai que... Et puis, on est à disposition des élèves. Beaucoup de professeurs sont là, sont disponibles pour les élèves et les aident constamment. D'accord. Et les classes sont nombreuses ou pas? Alors, ben, c'est Enfin, combien d'élèves par classe, je veux dire? un petit peu le problème du lycée. On se retrouve avec 30 élèves, des fois un petit peu plus par classe. Mais les 30 sont pris en compte de la même manière. Tu m'as dit que tu étais en quelle classe, Eliora? Donc là, c'est 3e, madame. En 3e. Et alors, en 3e, qu'est-ce que toi, tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans ce collège pour l'instant, puis tu vas passer au lycée? Bien, pour moi, c'est la rigueur, la discipline, le travail, et puis surtout la sociabilité des élèves entre eux, leur gentillesse. Et puis, tu me disais, toi, tu aimes connaître des choses. Oui, j'aime Et donc, énormément apprendre. voilà, tu aimes apprendre. Et là, donc, j'imagine que c'est encouragé. Tout Il y a à une fait. ambiance qui encourage ça. Tout à fait. Voilà, ok. Tu as toujours été là, apparemment. Non, c'est seulement cette année que je suis arrivée, je suis nouvelle ici. D'accord. Et donc, ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ok, très bien. Et parlez-nous, alors, on va commencer à parler de C'est Génial. Hein. Donc, C'est Génial, c'est un concours? Alors, C'est Génial, c'est un concours scientifique et qui se passe en 2 temps. D'abord, il y a un concours dans chacune des régions et ensuite un concours national. Et donc, ce concours a pour objectif de motiver les élèves en sciences. En fait, ils réalisent un projet innovant et ils sont encouragés, enfin choisis. Donc, c'est vraiment une sélection. Oui. Déjà en Martinique, c'est une seule équipe qui est sélectionnée. Ah oui. Dans chaque département, et ensuite, chaque département va concourir. D'accord. Et donc, il y a plusieurs disciplines: physique, chimie, mathématiques, technologie, sciences de la vie et de la terre. Oui. C'est très physique, chimie, très matheux. Très scientifique. Hein. Voilà, je cherche le terme. Très scientifique. Et puis, donc, il y a aussi, je suis allée, je ne sais pas, sur le site, hein, il y a aussi l'intérêt d'une relation entre école et entreprise, c'est ça? Voilà, C'est Génial, en fait, a pour but On voit d'ailleurs le flyer derrière, oui. de promouvoir les sciences en relation avec le monde de l'industrie et de la recherche. D'ailleurs, les jurys sont composés d'industriels, de chercheurs, de membres de l'Éducation nationale. Ici, c'était qui les membres du jury? Alors, on avait les inspecteurs, on avait aussi des personnes qui travaillent dans des entreprises comme Madininer, comme la région, comme la CTM, pardon. Oui. Mais il y avait des industriels, des professionnels. Voilà. Tu connaissais Précis? Le concours C'est Génial, oui. C'est vrai? Oui, parce que il y a 2 ans, ma fille y a participé avec le collège. Donc, avec son collège? Oui, exact. Et donc, tu sais sur quoi ils avaient travaillé? Alors, l'équipe avec laquelle elle était, ils avaient travaillé sur les sargasses et ils avaient fait des papiers. Vous avez réussi à faire ça? Processus, ouais. C'est fou comme je dis, c'est fascinant en fait. C'est incroyable de voir que des enfants, enfin, que je considère comme des enfants, mais qui soient encore intéressés par toutes ces choses. Parce qu'on n'a pas l'impression, dans la société dans laquelle on vit, on n'a pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a quand même une minorité qui s'intéresse encore aux sciences et qui a envie, qui a soif de savoir comme elle. C'est génial. C'est exceptionnel, ça? Je dirais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment apprendre, mais je ne sais pas s'ils s'intéressent tous autant aux sciences. Voilà, c'est ça. C'est vrai que Rama est peut-être particulier. On disait qu'il y a un climat qui favorise peut-être l'apprentissage, peut-être de façon très, très calme, qui encourage peut-être l'apprentissage. Mais tu connais beaucoup d'amis à toi qui aiment apprendre, non? Ah oui, bien sûr. Mais qui ne sont pas tous scientifiques. Tes camarades ne sont pas tous scientifiques. Ils aiment tous les domaines. Voilà, ils aiment tous les domaines. Et donc, ils avaient réussi à faire des feuilles. Ouais, du papier à écrire. Mais quoi, des feuilles sur lesquelles on aurait pu Oui, écrire? du papier pour écrire. Effectivement, chaque petit groupe. Et c'était un prototype. Alors oui. Maintenant, est-ce qu'ils ont été plus loin? J'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ça. Leur projet, c'était faire du papier à base de sargasses, donc les petites études. Parce que la matière première est là. Hein. Je ne pense pas qu'on ait un problème de matière première. C'est ça, c'est exactement ça. Mais à bien y regarder, il y a eu quand même beaucoup de petits projets qui étaient quand même intéressants aussi. On a eu
une équipe, alors je ne sais plus quelle année c'était juste après celle qu'elle avait faite, mais il y avait une équipe de jeunes aussi qui avaient réussi à filtrer l'eau avec du charbon, il me semble. Mais c'est incroyable, les enfants, une fois qu'ils ont une idée. Mais c'est aussi le fait d'être bien entouré. Quand oui, ils sont parce bien que Dominique, il faut rendre hommage à Dominique. Oui, Dominique, quand on a des profs qui entourent et qui donnent tout ce temps et cette envie d'apprendre aux enfants, c'est extraordinaire. Quel rôle Dominique a joué donc dans ce concours Elle nous a accompagnés, elle nous a guidés, elle nous a donné envie d'apprendre justement, de persévérer. Oui. Et puis, elle nous a expliqué un petit peu ce qu'était le Lixivia. Alors précisément, qui c'est qui a eu l'idée de travailler sur le Lixivia alors? Qui c'est qui a eu l'idée de travailler sur le Lixivia? C'est elle? Oui, tout à fait. C'est quoi le Lixivia, s'il te plaît, Dominique? Je vais laisser Eliora vous répondre. C'est quoi le Lixivia? Je ne sais pas du tout. C'est la première fois que j'entends ce mot, moi. Donc, Madame le professeur, vous pouvez nous dire ce qu'est le Lixivia, s'il vous plaît. Le Lixivia, c'est un liquide résultant de la percolation de l'eau avec divers déchets solides tels que ceux trouvés dans les décharges ou les sites de compostage. Et ce processus d'infiltration entraîne le transport et la dissolution de divers déchets solides dans l'eau sale, justement. Enfin, c'est une eau qui habituellement est propre et qui devient sale, justement, en contact de ces déchets. Elle va se charger en matière organique, plastique, bactéries, métaux lourds et autres. Alors, moi, j'ai l'image de ma poubelle, tu sais, le collecteur, là, en bas de chez moi, où on met les gros sacs en plastique, soit transparent ou gris, le plus souvent. Et puis, il pleut. Et des fois, quand tu ouvres ça, donc il y a effectivement de l'eau au fond. Et c'est un petit peu marron ou beige. Et donc, alors, pourquoi vous avez travaillé sur ça, sur le Lixivia? Parce que nous avons remarqué que ça posait problème. Alors, parce que ça va dans la nature. Tout à fait. Oui. Normalement, ces déchets devraient être collectés et traités par des organismes de gestion. Néanmoins, une bonne partie d'entre eux est laissée à l'abandon à divers endroits de l'île et forme des dépôts sauvages. Et comme nous vivons sur un territoire tropical, les averses sont très fréquentes et les pluies occasionnent des ruisseaux, des montées des eaux qui entrent en contact avec ces déchets et forment du Lixivia. Et le Lixivia va dans les rivières, qui va dans la mer et dans les sols, etc. À l'heure où on parle du chlordécone et du chlordécone, il y a du Lixivia qui vient en plus. Et le Lixivia, il y a un mot que j'ai entendu, c'est les métaux lourds. Oui, donc nous avons décidé de nous concentrer sur la filtration et l'extraction des métaux lourds pour notre étude. Extraordinaire. Wow. D'où te vient cet intérêt-là? Tu t'es dit un matin en ouvrant ta poubelle, ah, le Lixivia. Non, alors... Avec l'humour, hein, tu as vu, hein, c'est d'humour, ça. Alors, oui, effectivement. Donc, on parlait souvent de chlordécone. Oui. Chlordécone. Tu es d'accord avec moi? Tout le monde crie chlordécone. Oui. Et cependant, il y a pire. Oui. Il y a pire parce que ce Lixivia, en fait, c'est l'eau qui est tombée sur toutes les décharges sauvages qui existent. Sauvages, on vous dit. Et il y en a plein en Martinique. Même celles qui sont réglementaires, mais celles qui sont sauvages, surtout. A fortiori. Voilà. Et de plus, qui fait attention de jeter ses piles ailleurs que dans les décharges, n'importe où. Donc, cette eau se charge en métaux lourds, cuivre, cadmium qui tue, hein? C'est quoi le cadmium? Ça tue. Enfin bon, voilà. Ça, oui, c'est-à-dire que des enfants jouent dans le sol, ils trouvent du cadmium, ils avalent et ils ont mal au ventre après, c'est la mort. Okay. Bien, donc il y a plein de métaux comme ça qui sont là dans la nature et de ce fait, cette eau se charge en métaux, elle rentre dans les plantes. Vous savez, les laitues, les feuilles qui poussent, elles se chargent en cuivre. Oui. Parce que le cuivre, il va ruisseler jusqu'à la feuille. Ensuite, je te laisse continuer, tu veux? Tout à fait. Donc, on va les moules frites. Vous aimez les moules frites? Je ne sais pas si vous avez déjà les goûté. frites, en tout cas, oui, mais les moules frites, oui. Alors? Les moules. Eh bien, le Lixivia descend au fond de l'eau et les moules vont se nourrir justement de ce Lixivia. Et qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on mange les moules. Bon, ici, il n'y a pas trop de moules. Non. Mais bon, il y a des poissons. Il y a des poissons. Mais le homard, par exemple, la langouste, le crabe. Le crabe. Oui, le crabe. Qui se nourrissent de ce Lixivia. Oui. Et nous, ensuite, on les mange. Et donc, nous sommes contaminés par ce Lixivia qui est extrêmement nocif pour notre santé. Donc, vous allez nous parler après de ce que vous avez mis en place. Parce qu'on va donner la parole à cette jeune dame qui est là, qui boit vos paroles. Mais je suis quand même fascinée. C'est toujours bien de découvrir. Alors, moi, j'aime découvrir. Et Eliora, tu as joué à la poupée? Oui. Tu as joué à la poupée? Oui. Tu as joué à Barbie? Barbie. Toi, tu as joué à Barbie, non? Pas trop. Bon, tu n'as pas joué à Barbie. Mais en tout cas, il y en a une en face de vous qui joue à la Barbie encore. Ah oui. Et qui en a fait son métier. Pourquoi tu t'es passionnée? Tu t'es passionnée pour Barbie les blondes, là, ou bien tu as tout de suite voulu les customiser?
Alors, c'est venu au fur et à mesure, j'avoue, hein, la customisation est venue à constat. C'est un constat que j'ai fait, en fait, hein, dans nos enseignes, nos grandes enseignes, nos magasins de jeux et de jouets. Oui. Malheureusement, il y a encore 10 ans, les poupées, je dirais, colorées n'étaient pas aussi fréquentes qu'elles le sont maintenant. Non. Depuis 2016, c'est vrai qu'elles ont été un petit peu plus... au niveau des teintes de couleurs, on a élargi la palette, j'aurais envie de dire. Mais c'est vrai que c'était plus compliqué avant. Donc, malheureusement, quand j'ai commencé, il faut bien l'admettre, j'ai commencé tard. J'ai commencé étant maman, puisque j'ai voulu offrir à ma fille sa première poupée. Et voilà, en fait. Hein, donc, oui, la toute première, elle était blonde aux yeux bleus, malheureusement. Mais j'ai vite changé. Pas malheureusement, j'ai vite changé. Si, malheureusement, ça fait évoluer, quoi. Oui, mais alors, je n'ai rien contre elle. J'adore la blonde aux yeux bleus, mais l'idée avec laquelle j'avais été acheter cette première poupée pour ma fille était qu'elle puisse au moins avoir une poupée. Alors, à défaut qu'il lui ressemble, mais qui ressemble à sa maman. Voilà. Et maman est quand même loin d'être blonde aux yeux bleus. C'est pour ça que tu as fait une poupée qui te ressemblait. Ah oui, j'ai une poupée à mon effigie. Et alors, le concept, c'est effectivement que tu customises les Barbies à l'effigie de gens qui te demandent. Par exemple, là, j'ai une photo donc de Arlette Pujard qui est déjà venue sur ce plateau, Lia Renard qui est venue sur ce plateau, ou Pascal Dambeau qui est venu sur ce plateau. Je montre les gens qui sont venus sur le plateau, ou Lionel que j'ai interviewé dans une autre émission à cœur ouvert. Exact. Donc, ces gens-là arrivent avec leurs photos et disent « Je veux ma Barbie ». Ouais. Comme Arlette. Exact. C'est Arlette qui t'a dit « Je veux ma Barbie ». Exact. Elle m'a envoyé sa photo et voilà. Donc, c'est rigolo, non? Et donc, tu fais, on voit toutes les Barbies qui sont là devant la table. Tu customises les poupées à l'effigie, donc des personnes qui te font la demande ou peut-être que des fois tu as envie. Exact, mais pas que. Je customise, là, c'est l'activité première, c'est ça, exactement. Donc, on m'envoie une photo et après, je barbifie la personne. C'est rigolo, ça, c'est rigolo. Il faut que tu aies une Barbie à ton effigie, Eliora. Mais ce serait génial. En plus, avec tout ce qu'elle a... Je ferai une petite Barbie scientifique avec son laboratoire et tout, en fait. Avec ses lunettes. C'est quoi les difficultés? Alors, il y a des gens qui sont très comment dire, qui ont un type spécifique. Par exemple, Pascal. Pascal n'a pas de cheveux, elle a des lunettes, elle a toujours son rouge à lèvres. Arlette... Eh bien, tout ça, c'est la customisation. Alors, je parle d'une base. Comme je dis, depuis 2016, on a quand même la chance d'avoir un panel de moules de poupées assez grand. Donc, je pars d'une base et après, je customise maquillage, cheveux, tenues, accessoires, tatouages, etc. Tout ce qu'il faut. Mais je précise aussi que je fabrique, alors, que ce soit pour la poupée ailleurs, je fabrique des décors. Oui, les tenues, tout ce qui va avec, je fais. Mais je fabrique aussi le décor avec des matériaux recyclés, du carton, du tissu. On voit un petit décor là devant. Exact. Ça, c'est juste un petit support. Oui, un petit support. Un petit support. Les décors, ils sont assez conséquents. Ce sont des décors pour que les poupées puissent évoluer. Comme dans le film, quoi. Exactement, exactement. Voilà. Et c'est qui celle-ci? Je n'ai pas reconnu. Alors, celle-ci, c'est ma copine Ingrid, qui fait partie des premières que j'ai customisées aussi et qui fait aussi partie de toutes ces personnes qui, au début, m'ont dit, mais sors de là, il faut montrer ça, allez, il faut faire quelque chose, faire quelque chose de ça. C'est vrai que ça fait 10 ans quand même que... Parce qu'au début, tu faisais ça pour toi? Juste pour moi, j'avais une autre activité qui me rapportait suffisamment pour que je puisse me consacrer à mes poupées comme un loisir. Et puis, effectivement, la crise sanitaire a fait que... Donc, j'ai adapté, mais toujours avec le soutien des autres, hein, parce que... Dominique, excuse-moi, Dominique, je me regarder. Je suis sûre que c'est de la mettre debout, mais là, elle a une jambe plus grande que l'autre. Exact. Alors, ça encore, c'est de la position, mais il faut s'habituer avec. Mais là encore, alors, il y en a qui, maintenant, elles sont articulées, comme tu peux voir. Certaines ont plus ou moins d'articulation, donc elles se tiennent seules. Et je suis incorrigible, je t'ai interrompu. Je fais la main levée. Donc, tu disais que le Covid t'as un peu reboosté. M'a obligée à me tourner vers une activité plus concrète et je ne voulais pas lâcher mes poupées. Donc, sur les conseils et les avis de mon entourage, je me suis dit, bon, ben, allons-y. Tu continues à jouer à la poupée? Toujours. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit break avec le focus.
Voilà, comme souvent, je cherche mes feuilles. Dans Focus, on va rester dans le domaine, non pas des Barbies, excuse-moi, Pas de souci, pas de mais problème. dans le domaine scientifique. Je suis tombée, donc Focus, c'est comme ça, c'est une revue de presse, et puis je choisis une info ou deux. Là, c'est une information que j'ai chopée dans Le Parisien, le journal Le Parisien, qui parle de la mairie de Paris qui veut changer les choses, en fait, sur la Tour Eiffel. Figurez-vous que sur la Tour Eiffel, vous saviez qu'il y avait des noms de savants sur la Tour Eiffel? Vous savez ça, Elura? Oui, tout à fait. Combien de noms il y avait? Alors ça, je ne sais pas. Eh ben moi, je sais, 72. 72 noms, mais seulement de savants, d'hommes. OK? D'hommes. Donc, Ampère, Arago, Laplace. Eh bien, la ville de Paris a décidé de mettre en avant les femmes, les savantes. Donc, il y a une commission qui s'est réunie et la commission, il y a une commission de 15 experts qui a pour mission de trouver des noms de femmes. Et donc, le 26 mai, ils étaient réunis. Cette commission est présidée par Jean-François Martin, donc président de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, puis un certain nombre d'autres personnes, dont une astrophysicienne, Isabelle Vauglin. Et donc, l'idée, c'est de trouver des noms. Apparemment, il y a 40 emplacements possibles. Donc, il va falloir trouver 40 noms de savantes. Vous en avez? Vous auriez des propositions à faire? Oui. Marie Curie. Marie Curie, oui. Il y en aurait d'autres? Donc, voilà, déjà une. Moi, j'en connais pas, j'avoue. Il y en a d'autres? Tu en vois, Dominique? Oui, il y en a d'autres. 40, donc. Il faudra trouver 40. Alors, je sais pas, j'ai pas comment retenu. faire le choix, comment faire la sélection. Voilà. Mais ce sera leur boulot. Ce sera oui, leur boulot. Oui, ça peut être n'importe quel type de savante, donc des écrivaines également. Non. Là, c'est scientifique. D'accord. Scientifique. Ce sont des scientifiques. Alors, ça m'amène aussi à dire que, un article entraînant un autre article, je suis tombée là aussi sur un autre article du Monde pour parler un petit peu de la place des femmes dans la science, dans les sciences. Et alors, cet article du Monde parlait de la rentrée 2024 à Polytechnique. Oui. Le nombre de femmes parmi les nouveaux étudiants inscrits a chuté. Donc, à la rentrée 2024, elles ne représentent les femmes que 16% des admis. 16% des admis à Polytechnique contre 21% l'année d'avant. Donc, on est passé de 21% de femmes à 16%. Et en fait, le Polytechnique a décidé de lancer un centre d'égalité des chances, précisément pour faire venir les femmes. D'autant que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à dire, parce qu'il y a des obligations légales, qu'il faut des femmes. Donc, Polytechnique est encouragé à mettre en place un programme pour favoriser l'entrée des femmes donc à X, puisque c'est comme ça qu'on appelle Polytechnique. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la place des femmes dans les sciences? C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, mais tu ne parlais pas des femmes spécifiquement. Alors, les femmes sont méritantes. Hein. Elles ne sont pas, bien au contraire, hein, des fois elles sont plus méritantes que les hommes. Cependant, il y a des choix qui sont faits, tenant compte du fait que la femme sera absente plus souvent, puisqu'il y a des congés maternité. Il y a des choix qui sont faits, de même au niveau des salaires, par exemple. Dans quelle entreprise une femme gagne autant qu'un homme à salaire égal et à compétence égale? Mais il y a aussi un problème, c'est l'orientation. La proportion de femmes diplômées dans les sciences, technologie, ingénierie et mathématiques a baissé de 6% entre 2013 et 2020, selon l'enquête Gender Scan étudiant 2024. Et voilà, donc si tu veux, là, il y a un décrochage des femmes et la réforme du bac avec le grand oral, les spécialités, je crois, accentuer ça. Le fait tu sais qu'on choisisse, pour aller en premier, on choisit 2 spécialités. Après, pour la terminale, on en lâche une. Eh bien, les femmes, souvent, lâchent la spécialité maths. Tu vois? Et en fait, ça s'aggrave en réalité. D'accord. Tu comprends ça, Dominique? Alors, moi, je dirais que c'est une facilité au niveau du bac. En fait, des fois, il est plus facile de prendre une langue étrangère ou bien la formule histoire-lettres. C'est plus abordable que de rester en maths et physique. Non, mais pourquoi ce serait moins abordable pour les filles? Non, c'est plus facile. Comme ça, elles ont le bac et après, elles font ce qu'elles veulent. Mais pourquoi les filles auraient plus envie de vouloir faire ce qu'elles veulent que les hommes? Je ne comprends pas ça. Enfin, dans les classes que j'ai, c'est pas forcément ça. Est-ce qu'il y a une valorisation des métiers scientifiques pour les filles? Qu'est-ce que tu penses, Elura? Moi, je pense qu'ils sont de plus en plus valorisés parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense qu'il faut continuer dans cette voie parce que je pense qu'il y a un avenir pour tous. Par exemple, votre équipe là de C'est Génial, vous étiez 3? Oui. Il y avait 2 garçons et une fille. Pourquoi il n'y a pas 2 filles et un garçon? Je pense que là, c'est le fruit du hasard. Hein. Alors, c'est le fruit du hasard, mais c'est aussi les filles qu'on avait étaient moins sérieuses, en fait. Et on a trouvé des garçons plus volontaires. Plus volontaires, voilà. Ouais.
Donc, ça reposait sur le volontariat. Oui, tout à Et donc, fait. elles En étaient fait, le plus volontariat et l'implication aussi, plus impliqués, plus demandeurs. Il y a, on a eu, d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir, on a eu un petit de 6e qui est vraiment formidable, mais il en voulait, il s'est battu jusqu'au bout parce qu'il connaissait tout le dossier. Il pouvait parler de n'importe laquelle des parties parce qu'il voulait être retenu. D'accord. Mais est-ce que c'est précisément, c'est peut-être l'intérêt d'ailleurs de l'initiative de la mairie de Paris, est-ce que finalement, le problème, c'est pas le problème d'exemplarité? S'il y avait un petit peu plus de zéro nom sur la Tour Eiffel, de zéro nom féminin, je pense que les jeunes filles qui parlent, ah, c'est qui cette dame? Ah, Marie Curie, je vais chercher. C'est ça aussi, une notion d'exemplarité, non? Ouais, exactement. Je trouve que là encore, on a manqué. Bon, aujourd'hui, comme disait Eliora, on tend à évoluer, donc on est plus mis en lumière. Mais c'est bien, je trouve qu'il manque des exemples pour nos enfants. Qu'elles voient des scientifiques en action, des scientifiques réussir, leur donnerait envie. Je fais aussi un peu ça avec mes poupées. Il faut qu'il y ait de la représentation. Si on sait qu'on a une porte ouverte et qu'on a une possibilité d'arriver là, c'est clair. Eh ben, les enfants se motivent à ça. Maintenant, s'ils sont cadrés et restent en bas, n'auront pas, avec des exemples, ils peuvent forcément aller. Si on avait des exemples, Eliora aurait été capable de donner plus d'un nom. Parce que là, on a dit Marie Curie, effectivement. C'est ça. S'il y avait des exemples, ils avaient été travaillés en amont, tu aurais dit Marie Curie, XXX, et puis trouver les. Enfin, à mon avis, on fait confiance à la commission de 15 experts à Paris. Mais tu vois, c'est ça l'idée. Donc ça va, c'est très bien, on est dans l'évolution, mais pas suffisamment, je trouve. Voilà, et juste pour compléter cette info, en fait, les fameux 72 noms, ils ont été choisis par Gustave Eiffel lui-même. C'est lui qui les a, qui les a suggérés. Voilà, donc en tout cas, on attend la décision. Je ne sais pas quand elle sera rendue. Donc 40 emplacements possibles. Et là, on va découvrir des noms de femmes scientifiques savantes aux côtés des 72 messieurs. Quelque chose à rajouter, mesdames? Non. Ouais, je pense que ce serait bien qu'on développe la volonté et l'estime de soi chez les filles, justement. Ah, je pense que ce n'est pas assez présent. Parce que souvent, dès l'enfance, on développe cette confiance en soi qu'ont les garçons, qui est assez spontanée, et chez les filles, on l'écrase un peu. Mais comment on fait pour développer, de ton point de vue, comment on fait pour développer chez les garçons? Tu dis que c'est conscient? En les encourageant à dire ce qu'ils pensent, à être spontané, véhément. Et véhément, tu dis? Oui, tout à fait, parce que pour la société, les garçons, c'est eux qui dirigent le monde de demain. Je pense que les filles sont à un pied d'égalité. Il faut qu'elles soient à un pied d'égalité. Toi, tu es bien décidée à diriger le monde de demain? Je ferai de mon mieux. C'est une conclusion qui me satisfait, tout à fait. Jingle, mot de femme. Voilà, je veux poser une question. Tu t'amuses, Eliora? Ah oui, je m'amuse beaucoup. Ah, moi, c'est cool. En tout cas, on est ravis que tu sois là. Et puis, ces phrases-là conclusives, c'est génial. Mot de femme, on continue. En tout cas, merci pour votre avis sur cette info. Donc, la représentation des femmes sur la fameuse Tour Eiffel aux côtés des garçons. Revenons au Lixivia, là. Vraiment passionnant. C'est quoi, donc, votre invention, c'était de la filtration? Tout à fait. Donc, c'est quoi? C'est du charbon? C'est quoi? Alors, c'est un filtre progressif multi-étapes permettant une filtration essentiellement ménagère. Donc, c'est-à-dire pour l'épuration des eaux usées. Donc, nous allons laisser décanter notre eau usée. Nous allons récupérer l'eau plus ou moins décontaminée. Nous allons la mettre dans notre filtre. Donc, nous avons gravier, sable gros, sable fin, fibre de coco, charbon actif, coton. Elle va être filtrée et le filtrat va être ensuite passé au rayon UV pour éliminer les bactéries. D'accord. Mais ça ressemble vraiment à une invention qui peut être clé en main, quoi. Demain, tu vas dans un magasin, tu demandes le filtre Lixivia de C'est Génial de Rama, génial. Et vous allez breveter ce truc ou quoi? On l'espère. Je pense que ce serait une bonne idée parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un objectif lucratif. Hein. Oui. C'est surtout pour aider les populations dans les zones périphériques. C'est-à-dire qu'on a surtout aussi voulu faire les personnes prendre conscience de ce problème. Bien entendu. Maintenant, nous nous sommes rapprochés de la SME, qui a été notre partenaire sur ce projet, et eux, ils ont un procédé de filtrage, mais après, c'est vrai qu'il y a les bouts qui restent, qui ne sont pas traités. Donc, en fait, c'est un problème qui est crucial et qui n'est pas abouti en Martinique. Mais c'est comme, enfin, là, on parle du Lixivia, mais quand tu parles des bouts,
on pense aux stations d'épuration où il y a aussi des boues et ces boues-là ne sont pas traitées? Pas toutes. Enfin, on a des boues qu'on peut réutiliser comme compost pour l'agriculture. L'eau qu'on a récoltée d'ailleurs, on n'estime pas qu'elle serait potable. Oui. Donc, on pense qu'elle peut être utilisée plus facilement pour les besoins domestiques Les toilettes, par exemple, dans les chasses d'eau. Ou encore l'agriculture aussi. Oui. Cependant, il y a les boues qui sont pleines de métaux. On en fait quoi? Mais la question est posée, quoi. La question est posée. Il y aura, actuellement, les stations d'épuration enterrent ces boues polluées. Et donc, quand l'eau de pluie tombe et passe à travers ces boues polluées, ça reforme du lixivia qui descend dans nos nappes phréatiques et nous buvons cette eau polluée. Donc, notre filtre, alors nous avons remarqué l'absence de structures d'assainissement collectif, notamment dans les zones rurales, périphériques, pays sous-développés en voie de développement. Et c'est pour ça que nous leur offrons maintenant un système de filtration autonome, autosuffisant, écologique. Mais attends, tu dis que c'est pour le non collectif? Donc, c'est une solution non collective, en fait. Non, alors ce serait plutôt un système individuel. Voilà, non collectif, donc individuel, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est la majorité en Martinique. Ce qui est la majorité en Martinique. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, donc c'est à usage individuel, c'est la question que je voulais poser. C'est cela. C'est à usage individuel, oui. Alors, on a un des élèves qui a fait une mini-station avec son imprimante 3D. Oui. Il a montré comment ça pourrait fonctionner. Oui. Et il a présenté aussi lors du concours sa station, comment elle pourrait fonctionner et tout. Maintenant, effectivement, ça peut être commercialisé, mais ça n'était pas le but. Oui. Là, c'était une sensibilisation. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je me dis, mais c'est génial. Non, mais c'est génial, mais encore une fois, non, mais c'est très bien. Après, la population n'est pas consciente de plein de problèmes, mis à part, comme on disait tout à l'heure, à part le chlordécone, on n'a pas que ça, mais ce processus-là des eaux usées et de comment ça infecte, ça contamine les eaux, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être encore plus mis en avant. Tout à fait. Mais parce qu'on n'en est pas conscient, en fait. Ben oui, mais tu sais, la question de l'assainissement, c'est une question cruciale dont on parle peu. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'eau, et puis on ne parle pas de l'assainissement. L'assainissement, comme l'a dit Eliora, notre assainissement, c'est effectivement les stations, soit des stations d'épuration collective ou les fosses septiques chez nous, qui sont les solutions non collectives, donc individuelles, ne sont pas conformes dans une grande majorité des cas. Et ça, c'est une vraie question sur laquelle vous avez mis donc l'accent, effectivement. Et en France, vous vous êtes retrouvés donc avec des gens venus de partout. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je te laisse encore. Alors, vous étiez entourés de personnes venant du monde entier, enfin entre guillemets, d'académies françaises, par exemple, qui étaient au Vietnam. Nous avons rencontré des Vietnamiens et ça a été quelque chose pour moi, une grande expérience, parce que j'ai rencontré des enfants venant du monde entier qui se passionnaient également pour les sciences. Donc c'était. Et eux, vous avez gagné ou pas? Oui. Oui. Le premier prix? Alors, il n'y a pas eu un premier prix. Il y a eu 12 meilleurs prix. Bravo. Et nous sommes parmi les 12. C'est-à-dire, on a estimé que tous les projets étaient équivalents. Oui. Et 12 projets ont été choisis sur les 30 collèges. Et c'était des projets qui avaient à voir avec l'environnement, l'écologie? Ou bien ça pouvait pour être la plupart. C'est vrai. Pour la plupart. Celui qui vous a le plus épaté, c'est quoi? Alors, il y a un projet qui m'a particulièrement surpris. C'était des élèves qui avaient décidé d'extraire la kératine des cheveux pour fabriquer du plastique. Wow. Okay. Mais du plastique avec des propriétés de plastique? Alors non, qui peut être biodégradable. Voilà, ok. Voilà. Et ils avaient utilisé la kératine des cheveux pour fabriquer les cheveux qui étaient rejetés. D'accord, ok. Donc c'est les propriétés du plastique, mais pas, pas émetteur de CO2, de dioxyde de carbone. Voilà. Ce qui est le problème du plastique. Tout à fait. Et on veut se débarrasser du plastique. Mais c'est possible de développer ça à l'échelle industrielle? Alors je pense que c'est possible, mais il faudrait vraiment que ce soit travaillé, qu'on fasse des recherches, qu'on approfondisse le sujet, parce que c'est une expérience nouvelle. Incroyable. Et toi, tu vas créer une entreprise dans ce domaine-là, toi? Alors moi, j'ai plein de projets pour la création d'entreprise. Alors, par rapport au projet Félix, je pense que ce serait une bonne idée, mais ça demande de la réflexion. Quel projet? Le projet Félix, c'est notre projet. Notre projet, nous l'avons appelé Félix. Félix, qui vient de filtre. D'accord. Et Lixivia. Ok. Je te pose la question parce qu'il y a une dame qui pourrait peut-être te donner des conseils de création d'entreprise. Toi-même, tu as bénéficié du concours de Lila, toi, pour créer ton entreprise. Exactement. Alors,
j'ai commencé d'abord avec la coopérative, coopérative d'entreprise EDA qui se trouve dans le bourg du Lamentin. Donc, j'ai commencé avec eux pour démarrer. C'est une structure qui te permet d'abord de pouvoir tester ton activité, de regarder si elle est viable. Et puis après, de pouvoir t'immatriculer, te lancer dans le grand bain, je dirais comme ça. Et il n'y a pas longtemps, donc j'ai commencé au mois de mars avec le réseau Lila, avec Cécile Simoneau, parce que effectivement... On a reçu déjà. Voilà. Alors, je crois que comme la plupart des femmes qui sont dans le réseau, notre souci principal a été déjà de se retrouver seule. Oui. Parce qu'on n'a pas toute la formation, justement, de l'entrepreneuriat. Donc, en général, on apprend sur le tas, notamment comme moi avec mes poupées. Donc, avoir un réseau, avoir des personnes vers qui se tourner, qui vous montrent un peu la marche à suivre, les tenants, les aboutissants, ça, c'est bien. Donc, c'est quoi les choses les plus essentielles? Parce que toi, tu étais créatrice, mais le côté entrepreneur qui te manquait, c'était quoi? Le côté entrepreneur qui me manquait, je pense que ça a été beaucoup le marketing, le côté marketing et le fait de se mettre en avant. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui a été difficile, qui l'est toujours pour moi. De me mettre en avant. Je sais que ça peut paraître très paradoxal, mais parce qu'elle chante aussi. Alors, pourquoi elle dit que c'est paradoxal? Parce qu'elle chante parce aussi. Que beaucoup de personnes sont étonnées quand je le dis. Effectivement, je chante, mais une fois que j'ai un micro et sans le micro, c'est quand même deux personnes différentes. Oui, mais c'est une technique aussi, le marketing. C'est pas juste se mettre en avant. Oui, mais il faut déjà. Ce sont des choses que l'on apprend. On ne le fait pas sur le tas. Ne devient pas. Ce sont des expériences, mais ce sont des notions qu'il faut apprendre. Donc, j'ai été me former en gestion, direction d'entreprise. J'ai été chercher mes qualifications, connaître ce que je ne connaissais pas. Mais malgré ça, en ayant acquis ces connaissances-là, on se retrouve quand même seul. Donc, avoir le réseau Lila derrière, donc des gens comme Cécile ou comme Madame Isseux de la coopérative vous permettent déjà d'avoir une force, je dirais une structure, une base, et qui vous permettent d'aller d'avant, en fait. Et le réseau permet de lier tout ça. Tu connais Lila? Non. C'est un réseau de femmes entrepreneurs. Entrepreneurs, exactement. Voilà. Et donc, il y a une mutualisation des savoirs. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, une difficulté quelque part, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider, qui va te conseiller ou qui va te dire, moi, j'ai fait ça, j'ai eu ça avec mon entreprise, tel souci, il y a telle chose aussi que tu peux éviter. Donc, tout ça permet en tout cas de se sentir plus rassuré et d'avancer plus en sécurité. Parce que le but aussi, c'est ça. Peut-être pas alors je vais dire ça vulgairement, pas de faire le million tout de suite, mais de pouvoir, via cette activité-là, être pérenne, mais sur de longues années, quoi, en fait. Oui. Moi, ce que je veux, c'est voir... Exact. Mais en plus du développement, alors, on sort un petit peu du côté entrepreneurial, même de l'entreprise. Ce qu'il faudrait, c'est que le tout puisse survivre après moi, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pas grave, mais en tout cas que ces valeurs-là, de reprendre confiance en soi, de créer, de pouvoir faire, fabriquer, de recycler, que toutes ces valeurs-là me survivent et restent après moi. C'est incroyable. Alors, venons-en aux valeurs. Les valeurs donc, que tu veux véhiculer, tu dis pour reprendre confiance en soi. Alors, beaucoup déjà, et retrouver la place de la femme noire. Là, ça va peut-être faire un peu cucu parce que beaucoup de personnes le disent, mais c'est vrai. On a tendance à oublier quand même que au commencement, il y avait la jolie femme noire. Oui, elle a tout. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, surtout aux femmes qui sont entrepreneurs, qui se lancent. L'entrepreneuriat a tendance à donner quelques claques. Donc, avoir ça, ce sont des petits plaisirs, des petites choses qui nous rappellent que nous sommes belles, que nous sommes fortes, que nous sommes capables. Donc, ça passe aussi par là. Après, la poupée n'est plus qu'un jouet. Avant, on pouvait considérer la poupée comme un simple jouet. Mais la poupée véhicule des messages, elle véhicule tout plein de bonnes choses, que ce soit pour les enfants ou pour les autres. Hein, après, dans pour les adultes, justement, qu'est-ce qu'ils recherchent, par exemple, des personnes qui ont fait appel à toi? Alors, tu as des personnes qui utilisent ces poupées-là, que ce soit pour elles, mais aussi pour leur activité. Tu en as qui utilisent, on parle beaucoup de confiance en soi, reprendre confiance en soi. Déjà, la Barbie, elle est ludique, elle est jolie, donc on parle de ça et puis on va plus loin, mais tu en as qui les utilisent aussi pour des enfants. Alors, j'ai eu des clientes qui étaient professeurs dans des écoles Montessori et qui utilisent les poupées pour leur activité. En fait, chaque personne, y trouve... son compte, enfin, voilà, un usage particulier. Exactement. Et la musique, du coup, tu as arrêté la musique? Non, tu n'as pas arrêté la musique. Non. Pas du tout. Non, je ne fais pas l'activité. La musique reste quand même mon activité principale. Maintenant, oui, forcément. Et tu fais ça depuis longtemps? La musique? Oui. Depuis 2006, officiellement depuis 2006. D'accord.
Voilà. Vous voudriez pas qu'elle chante un petit peu? Non. Bien sûr. Eliora, tu voudrais pas l'entendre chanter? On n'attend que ça. Ah bon? Mais si, j'ai un petit, Mince alors. un petit Alors, a couplet. cappella. Un petit Un petit couplet a cappella. de... Elle chante reggae, elle chante tout, elle chante zouk, elle chante. Je chante de tout. Elle chante. Qu'est-ce que tu veux entendre, Eliora? Allez, allez. Ah, mais je sais pas, mais le répertoire. Bon, allez, Alors, on comme te- ça, en général, je me fais toujours prendre. Oui. Alors, attends, on te laisse réfléchir. Alors, les supports de marketing, c'est quoi, du coup? Tu disais que tu as appris les notions. Oui. Donc, ça passe par quoi? Donc, tu as un Instagram. Alors, personnellement, comme j'ai déjà commencé par là, avant de lancer mon entreprise, j'étais quand même déjà installée sur les réseaux. Donc, Oui. il était question de faire savoir que en Martinique, il existe des collectionneurs de poupées. Et voilà, donc s'installer dans la communauté sur les réseaux. Instagram, LinkedIn, Facebook, enfin les réseaux principaux. Mhm. Et puis après, maintenant, de toutes les façons, on est à l'ère du numérique. Donc, ce serait développer justement ces offres-là parce que je dois admettre que je ne me suis pas lancée sur ce pan-là de l'entrepreneuriat, je dirais, parce que j'ai eu principalement des demandes. C'est-à-dire que j'ai fait l'inverse. Comme C'est-à-dire quoi? j'ai eu des C'est-à-dire demandes... de l'achat numérique, c'est ça? Non, c'est-à-dire que j'ai eu des demandes de poupées. C'est D'accord. le fait d'avoir une demande, une clientèle. Bon, dans l'entrepreneuriat, c'est une question d'offre et de demande. Comme j'ai eu une offre, une demande, pardon. voilà, qui était quand même assez conséquente, je me suis dit, eh ben voilà. D'accord. Donc, je vais non seulement répondre à leurs besoins, mais aussi leur aussi. offrir plus que ce que je peux D'accord. donner. Voilà, Ok. c'est comme ça que c'est parti. Vous êtes collectionneuse, mesdames? Moi, non. Eliora? Alors, moi, j'ai collectionné des coquillages à un moment. Mhm. J'ai fait des collections de cartes. J'ai fait des collections de livres. J'aime beaucoup collectionner, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui me passionne particulièrement. C'est agréable. Puis j'arrête avec mes collections. Je recommence d'autres. Ok. Tu en as d'autres de collection? Des pièces, Pièces de monnaie? des pièces de 2 euros, ouais. De 2 euros? Oui. D'accord. C'est pas mal, ça. Non, j'aime bien. C'est fonctionnel, Après, c'est fonctionnel, les pièces de 2 euros. Elles sont Et- toutes identiques, non? Non, pas du tout. Identique, pas du tout. Non. Donc, tu gardes toutes celles qui sont différentes. Voilà. D'accord. Dès que j'en ai une de différente, Les 2 euros? je les garde. Ouais. Ouais. Mais quoi, elles viennent de pays différents? Alors, forcément, Parce parce que l'argent circule, Oui, mais elles sont toutes- donc on se retrouve avec des pièces de Grèce, Oui, d'Espagne oui, d'accord, et de partout. Mais c'est pas ça qui fait leur intérêt. c'est Mais elles ne juste sont que- pas identiques, les Ah. dessins. Alors, on a bien sûr le chiffre 2 avec la carte de Oui, oui. l'Europe par devant, mais derrière, ils ont Oui, il y tous en a et qui des sont fois, frappés pour des ce commémorations. sont des pièces ouais, commémoratives, ce sont des D'accord. pièces qui sont top. Et il me semble que quand ils ont sorti les Jeux Olympiques, ils ont sorti une série de Ouais. pièces. Alors, non seulement pour l'événement, mais aussi sur des billets lesquelles aussi. il y avait les femmes. Donc, il y a eu des pièces de Marie Curie, il y a eu des pièces qui sont sorties. tu en as? Ma maman en a pris une, mais je l'ai pas encore récupérée. Donc, Et donc, tu as plein de. On va avant pas dire tu où tu gardes la habites, on va pas pièce. dire où tu habites, mais tu as plein de pièces de 2 j'ai euros. une tirelire remplie de pièces, ouais. Ça te tiendra. Et combien de poupées Barbie tu as? Hein? J'en ai 450. 450. Ok, super. À ce stade de l'émission, il faut parler de monsieur, d'un homme. Il faut rendre hommage à un homme. Enfin, rendre hommage, parler d'un homme. Eliora, tu veux commencer? Eh bien, mes coéquipiers, donc Elijah Saint-Fort et Edgar Dodignon, m'ont beaucoup aidé lors de ce projet. Donc, nous travaillons à titre égal, mais Edgar qui a créé justement la maquette, Elijah qui a présenté les dangers du Lixivia, qui a été très spontané pour un enfant de 6e. Alors moi, Pour ça un m'a enfant de impressionné. 6e, d'accord. Et combien de temps ça a duré, votre présentation? Eh bien, c'était un quart d'heure de présentation. Alors, tout? oui. En tout? Oui. D'accord. ok. Donc, nous avions 10 minutes normalement de présentation au total et 5 minutes de questions. Et puis, l'après-midi, nous avons eu 25 minutes de questions. Et donc, Edgar et Elijah ont eu vraiment chacun a rempli son rôle et vous avez impressionné votre Tout à fait. Et mon professeur, M. Janvier, nous a également beaucoup aidés. D'accord, Monsieur Janvier. Donc, Il nous a coachés. c'est vrai? Oui, Vous avez fait quoi? Vous avez fait le grand oral avant le grand oral, quoi. le grand oral, c'est cela. C'était ça. Un homme. Il faut rendre hommage Alors, à un moi, homme. je vais remercier plusieurs hommes. Oui. Alors, d'abord, l'ASME, donc le président de l'ASME et aussi le technicien qui nous a accompagnés, qui est parti avec nous en France. Donc, les remercier donc, parce qu'ils ont été présents, ils nous ont soutenus dans notre projet. C'est le seul sponsor qui a répondu et qui nous a aidés. Et vous en aviez sollicité beaucoup. D'autres, oui. D'autres. Mais je tairai le nom. Mais beaucoup, Ils mais vont- combien? 3 ou 4.
Et ils n'ont pas répondu. Non. Et qui étaient très bien placés pour réagir. Et après, Mais on va vous dire, oui, les jeunes partent, je ne on s'occupe pas des dirai jeunes, ils rien. reviennent pas. Ils auraient pu vous répondre quand même. Attendez, Dominique, ils auraient pu te répondre Tout quand à fait. même. En fait, un m'a répondu pour me dire d'envoyer un courrier par mail. Ce que j'ai fait. Oui. Et après, il ne répondait plus. Donc, messieurs, dames, mais non, mais on n'est pas là pour faire des cancans, mais on n'aime pas nommer les noms, comme on dit ici. Oui, tout à fait. Certes, mais si tu veux, on ne peut pas avoir ce discours en permanence de dire, oh, les jeunes, on devient vieux, les jeunes partent, ils ne reviennent pas. Ah, mon Dieu. Et puis, quand on vous sollicite, à minima, c'est de la mauvaise organisation. À minima, vous dites, madame, nous sommes bien heureux d'avoir reçu, merci pour la confiance que vous nous témoignez, mais ça ne participe pas de nos objectifs. Pas. Voilà, point. Donc, ils n'ont pas répondu. Bien. OK. D'autre part, je voulais remercier mon proviseur. Qui s'appelle comment? Monsieur Fourlin. Monsieur Fourlin. Et le gestionnaire de l'établissement, monsieur Louis-Jean, qui nous permettent de faire ces projets, qui nous donnent carte blanche, qui nous disent toujours va de l'avant. Oui. Donc, c'est vraiment, et c'est un plaisir de travailler dans cette équipe. OK. Vraiment. Très bien. Donc, monsieur Fourlin et monsieur Louis-Jean, le gestionnaire. D'accord. Et puis, le monsieur de la SME, monsieur Ponama et monsieur Ludowski. D'accord. Voilà. Un homme, il faut rendre hommage à un homme proche, quelqu'un de notoire ou pas. Il y en aurait effectivement un paquet, mais là, tout de suite, j'aurais surtout envie de rendre hommage à monsieur Verès. C'est qui, monsieur Verès? Monsieur Verès, monsieur Christian Verès, qui a été, je dirais, celui qui m'a ouvert les portes du milieu musical. Et voilà, et qui m'a permis de devenir qui je suis, parce que j'ai quand même vécu de la musique, et qui m'a permis de m'exprimer, qui m'a offert chez lui son studio, son groupe, et m'a donné. C'est quel groupe? C'était le groupe Tempo H. Alors, j'ai commencé la musique avec justement monsieur Christian Verès, et qui m'a Verès, qui m'a ouvert les portes, je dirais, de la musique, qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Voilà, parce qu'une chose en entraînant une autre. Me voici, mais j'ai commencé grâce à lui, justement, et avec sa disponibilité. C'était comme un papa pour moi, en fait. Et tu as appris la musique? Tu as le solfège, par exemple? Non, pas du tout. Alors, après, bien sûr, il n'y a pas longtemps, je me suis mise à la guitare. Ah. Voilà, mais musicalement, non. Je dirais que j'ai toujours bassiné ma maman à chanter, à crier et tout. Et avant, justement, de rencontrer monsieur Verès, j'étais... Oui, mais c'est vraiment ça. Hein. Oui. Donc, j'étais plutôt, je dirais, dans le côté sound system, underground, par là. Et justement, monsieur Verès m'a dit, hein, où ça chantait, ma fille, fini là. Tu chantes Whitney Houston, par exemple? Je chante un peu de Whitney Houston, mais j'ai commencé avec du compas, je chante de la variété française, je chante du zouk, je chante du reggae. We always love you. Tu chantes ça? Non? Oui. Ben alors, attends, je te laisse réfléchir. Tu réfléchis, tu n'as pas trouvé. Non, parce que... Maintenant, on va t'imposer le truc, on va faire du karaoké, là. C'est quoi? Alors, non, j'aurais tendance à dire non, alors je m'en tire. Qui passe à la mode, en plus, le karaoké. Et je dirais non. Alors, une chanson, je dirais que pour... beaucoup de personnes ont tendance à trouver le choix bizarre, mais j'aime beaucoup Etana. Etana, c'est une chanteuse de reggae. OK. Je connais pas. Okay. C'est une chanteuse de reggae, mais c'est une chanteuse qui prône beaucoup d'amour, de partage. D'accord. Donc, ouais. Ça fait quoi? Fais-nous découvrir, Etana. Never let them get you down. Never let them see you frown. Never let them take away your levity. Live your life and be free. Never let them get you down. Never let them see you frown. Never let them lead you astray. Starting today, live your life and live it your way. Tu vas nous priver de ça. Barbie, tu pouvais pas nous priver de ça. Merci, non, je ne prive pas, mais... Ah oui, il fallait qu'elle nous chante ça. C'est magnifique. Never let you down. Yes. OK. Ouais. On a compris. Tu chantes, non? Tu chantes non, pas du tout. Tu chantes, Elura? J'ai fait du chant en primaire, mais non, je ne chante pas. Tu ne veux pas chanter? Non. OK. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Le mot de la femme, le mot de la fin de l'émission touche en effet à sa fin. Il nous reste 3 minutes. La suite de C'est génial pour toi, Elura, ce sera quoi? Alors, je pense que ce serait innover parce que notre filtre, on veut toujours l'améliorer. Oui. Rajouter par exemple du lysozyme ou encore du bambou à notre filtre pour l'améliorer, pour permettre l'élimination des odeurs par exemple. Parce que bien que nous procédions à un test olfactif, un test visuel, puis à une électrolyse
à la fin de notre expérience, je pense que ce serait intéressant de L'électrolyse, c'est l'améliorer. l'UV. Alors, nous placions une cathode et une anode dans notre filtrat. Oui. Et ensuite, nous induisons un courant électrique. Et si le courant passe, cela signifie qu'il y a une présence de métaux lourds. D'accord. C'est tellement loin, cathode, comment tu as dit? Cathode et anode. Anode et cathode. Merci de me renvoyer à ce passé. Excellent. Donc là, l'ASM vous dit quoi? Ils sont intéressés pour vous accompagner? Oui, je pense qu'on peut continuer avec eux, hein, parce qu'ils étaient vraiment très intéressés. Ils sont venus nous donner des informations suivant ce qu'ils faisaient déjà. D'accord. Donc, on a eu des échanges et ce qui a permis aux élèves d'améliorer aussi leur projet. Oui. Donc, c'est pas fini, ça? Non, ça ne fait que commencer. Avec le regard qu'elle a travaillé. Le mot de la forme, ce serait quoi donc, Dominique? Qu'est-ce qu'on dirait? Oui. Un grand merci déjà à tous ceux qui nous ont soutenus et puis, je vais laisser la place aux jeunes pour qu'ils continuent. Oui. Le mot de la forme précis, ce serait quoi? Le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin, soit toi, soit Barbie, soit ce que tu veux. Donc, Voilà. on dit que tu as ton Instagram, si on veut découvrir ton travail. Donc, Direction Instagram. Le nom, c'est? Minuit Blue. Minuit Blue, voilà. Minuit Blue, c'est comme ça que ça s'appelle. Exact. Minuit Blue, pour retrouver toutes les Barbies de Priscilla Margherita et qui est Précis ou Barbie. Et puis vous, on va continuer à vous suivre, hein, on va continuer à suivre cette dame-là, cette jolie et grande dame, Eliora, qui nous a garanti qu'il y aurait une suite à cette histoire, et puis qu'elle a plein d'autres projets aussi. Oui. Quel autre projet, par exemple? Alors, je pensais utiliser le plancton bioluminescent. C'est une industrie qui va bientôt exploser. Et je pense essayer de travailler dessus parce que le plancton bioluminescent pourrait remplacer partiellement l'électricité. D'accord. Ouais. Donc, par exemple, en utilisant ce plancton pour illuminer une pièce, par exemple, on pourrait remplacer l'électricité. À part si on arrive à utiliser les ions et à faire une fission nucléaire. Malheureusement, pour l'instant, je pense que ça pourrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas encore. Si cette industrie n'explose pas, je vise sur le plancton bioluminescent. Ok. Bon, on va laisser tout ça décanter. Tout à fait. Je vais y réfléchir. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, ouais, clairement. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Ça paru court, non, l'émission? Oui. Ah oui. Merci, Eliora. Merci, Eliora, d'être venue. Merci, Dominique, d'être passé sur notre plateau. Et merci, Précis. Avec plaisir. Et puis voilà, Minuit Blue et toutes les poupées Barbie à customiser. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec toujours le même plaisir mardi 20h10. Rediffusion. Et puis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Zitata, playlist Femmes. À bientôt. Bye bye. Femme. 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 Femme.